Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la série d'explications des cartes du tarot de Rider-Waite-Smith. Aujourd'hui on est sur le 6 d'épée. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que cette carte signifie, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, quels sont les messages que vous pourrez utiliser pour vous sentir mieux ou guider les gens autour de vous si vous pratiquez ça. Mais avant toute chose, comme sur chacune de mes vidéos, je vais vous le rappeler, c'est vous qui faites le tirage et non les cartes en elles-mêmes. Ce qui veut dire que c'est votre intuition qui va vous guider. Donc aujourd'hui, vous apprenez les significations traditionnelles. Si vous voyez quelque chose de différent ou il y a quelque chose d'autre qui ressort avec cette carte, faites-vous confiance parce que c'est ce message qu'il faut écouter et pas toujours que ce que vous avez appris, ce que vous avez noté sur un cahier. Voilà. Alors, pour le 6 d'épée, voilà les mots-clés qu'on a. On a la guérison, tourner la page. C'est aussi le fait d'abandonner des croyances limitantes, des croyances qui ne vous apportaient pas le bonheur. Ça représente aussi, c'est un rapport avec ce que je vous ai dit avec les mots-clés avant, la transition, le changement. Et souvent, c'est quand on le voit auparavant avec le 3 d'épée, qui est une carte assez difficile, le 6 d'épée montre qu'on va vraiment pouvoir tourner la page, comme je vous ai dit, passer à autre chose. Alors, si vous voyez bien sur cette carte, moi je l'ai ici, moi je vous l'ai mis à côté. Sur cette carte, on voit un homme qui avec sa rame, qui est en train d'amener probablement, on peut se dire une femme avec son enfant. Et cet homme est en train de les amener vers un autre bord. Il est en train de leur faire traverser une rivière ou un océan, où on ne sait pas forcément qu'est-ce qui leur fait traverser, mais en tout cas, il les fait avancer. L'autre chose qui me vient, je n'avais pas noté ce qui est important, le 6 d'épée, ça peut représenter aussi la distance, le déplacement. Quelque chose que je vois au niveau sentimental et de manière générale, ça peut représenter le voyage en voiture, en avion, même si le 8 de bâton, c'est quand même quelque chose de... J'ai vu plus à l'étranger, enfin bon bref, ça on y reviendra. Et du coup, ce 6 d'épée, il y a les épées qui sont encore dans le bateau. Ça représente que, contrairement à ce qu'on pense, tourner la page et passer à autre chose, ça ne veut pas dire laisser tout derrière nous. Ça veut dire accepter comment on se ressent en ce moment-là et accepter d'avancer malgré tout et de pouvoir passer à autre chose. Parce que ce que j'ai toujours visualisé comme image avec ce 6 d'épée, c'est que cette femme avec son garçon qui est sur le bateau, à un moment donné, elle va bien arriver à bon port, elle va vers un nouvel horizon et quand elle va arriver, plutôt que de reprendre les épées avec elle, elle va les laisser sur son bateau et elle va pouvoir avancer. Donc le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle vraiment de guérison, qui nous parle vraiment de ce moment dans la vie où on est capable d'accepter ce qui s'est passé. Et vu qu'on est au niveau des épées qui représentent notre mental, qui représentent l'anxiété, le stress, les pensées négatives, toutes ces choses, ou même ces pensées positives, toutes ces choses qu'on a ici dans notre centre intellectuel, enfin nos centres parce qu'il y en a plusieurs, on accepte de changer à ce niveau-là. Donc on change intellectuellement, on ne voit plus la vie de la même manière, on ne l'aborde plus de la même façon. Et du coup, on va pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Mais ce n'est pas encore une carte où on est complètement guéri, ce n'est pas encore une carte où on est tout à fait heureux, mais en tout cas c'est une carte, quand vous l'avez, vous pouvez ressentir que vous vous sentez mieux. Vous sentez que les traumas d'auparavant ne vous font plus autant mal. Vous sentez que ces situations passées ne vous empêchent plus autant de dormir ou ne vous font plus autant pleurer. Vous pouvez sentir qu'il y a une certaine acceptation qui commence à émerger de vous et qui commence à se présenter et ça vous fait énormément de bien. Et vous pouvez envisager l'avenir d'une manière beaucoup plus sereine. Donc, ça, je le dis avant d'aller dans les significations divinatoires, c'est une carte au niveau de la santé que j'ai vue. Je fais très rarement des tirages sur la santé parce que selon moi, quand les gens me demandent pour la santé, c'est un peu comme une femme qui me demande si elle va tomber enceinte. Si je lui dis oui, tant mieux, mais si je lui dis non, elle va être triste. Donc, tirage de santé, je ne fais pas. Mais cette carte, elle a quand même une signification toute particulière, comme la carte de la force. Elle représente un regain de vitalité, je vais y arriver, et le fait que vous êtes capable de regagner des forces
et être capable de vous remettre sur pied. Le 6 d'épée arrive souvent quand vous avez peut-être une maladie, quelque chose de passager, ou peut-être que ça peut représenter, là je le vois, une sortie d'hôpital ou une opération qui se passe bien. Donc je le dis parce que je sais qu'une personne ou peut-être plusieurs, elles vont tomber sur cette carte par rapport à une opération ou quelque chose de santé, que ce soit pour elle-même ou pour une autre personne. Si vous avez ce 6 d'épée là, franchement c'est un oui, tout se passera bien. Au niveau du travail, alors si vous êtes dans la recherche du travail, pour moi, ça peut représenter différentes choses. Le 6 d'épée peut représenter le fait que vous allez vous déplacer pour ce travail. Vous allez peut-être laisser un environnement que vous connaissez, peut-être un appartement, une maison ou peut-être un ancien job, quelque chose que vous connaissez, une certaine sécurité, une certaine filet de confort ou alors une ville vraiment que vous connaissiez pour peut-être aller dans un nouveau poste et quelque chose qui va beaucoup plus vous correspondre. Parce que le 6 d'épée, c'est que pour moi, vous êtes dans une transition. Je ne pense pas que le travail arrivera de suite, mais en tout cas, c'est un travail qui va être beaucoup plus aligné avec vos valeurs profondes et vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Point bonus, si après ces cartes-là, vous avez des cartes positives, ça indiquera vraiment que ce changement professionnel, c'est souvent une carte qui va vous parler, que vous allez tirer quand vous avez un changement professionnel. Le 6 d'épée vous dit que c'est positif pour vous. N'ayez pas peur de faire cette transition professionnelle, ça va vraiment vous aider. Au niveau si vous êtes en tant qu'entrepreneur ou dans le domaine du travail, encore une fois, peut-être vous posez des questions à vous dire est-ce que je ne devrais pas avancer, laisser des choses derrière moi? Est-ce que je ne devrais pas voir mon travail d'une façon différente? Vraiment, il y a cette idée que les choses sont en train de changer, mais vous êtes dans le milieu du changement, d'accord? Vous n'êtes pas encore, le changement n'est pas encore opéré, mais il est bien parti. Voilà. Si vous demandez par rapport au niveau sentimental, une des premières significations qui me vient intuitivement, c'est que vous êtes en train de vraiment soigner une blessure par rapport à, comme on l'a vu avec le 3 d'épée, par rapport à une rupture, une peine de cœur, et vous êtes enfin en train de pouvoir digérer tout ça, et vous êtes en train petit à petit de pouvoir être mieux avec vous-même. Je ne pense pas que c'est une carte qui indique que vous rencontrez quelqu'un, mais c'est définitivement une carte qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que ça va vous aider à rencontrer la bonne personne plus tard. Ça peut représenter aussi le 6 d'épée pour les personnes qui sont en couple, le fait de laisser quelque chose de toxique derrière eux. Je sais pas, ça peut être un mode de pensée, une façon de voir le monde ou peut-être, je sais pas, j'ai pas les idées là, mais vraiment laisser quelque chose qui nous limitait auparavant et le couple va pouvoir avancer. Mais dans certains cas, ça peut aussi indiquer le fait de partir tout simplement d'une relation, un petit peu à la manière du 5 d'épée, parce que c'est la carte qui la suit. Et qui le suit parce que c'est un arcane. Et du coup, il peut y avoir une certaine tristesse dans le sentiment. Cette carte est arrivée chez des gens que j'avais qui étaient en relation depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années avec quelqu'un, mais il n'y avait plus l'amour qu'il y avait auparavant, ou alors elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient plus alignées sur les mêmes valeurs, et du coup, elles sentent qu'elles ont besoin de partir, elles ont besoin de passer à autre chose. C'est vraiment cette carte de transition, on sent qu'on change intérieurement. Donc, ce que vous pouvez avoir aussi au niveau du blocage, alors là, de toute façon, au niveau du blocage, pour moi, elle est très simple, c'est que vous ne lâchez pas prise. Vous ne laissez pas les choses derrière vous. Vous êtes dans cette attitude où vous n'acceptez pas les transitions de la vie. C'est comme il y a par exemple l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, à un moment donné, il faut bien dire bye bye à l'hiver pour rentrer dans le printemps. Et puis il faut bien dire bye bye à l'été pour rentrer dans l'automne. C'est pareil dans la vie. Le 6 d'épée montre que pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette attitude où vous acceptez les transitions de votre vie. Vous n'acceptez pas que vous avez besoin de guérir sur une situation et de laisser quelque chose. Souvent, c'est une carte qui va peut-être arriver avec le 10 d'épée ou encore avec le jugement, parce que c'est vraiment cette énergie de on monte sur le bateau et même si on n'a pas forcément envie d'avancer, ce sont les cycles de la vie. Là, comme une fleur, elle est d'abord sous forme de graines, puis après de plantes, puis après il y a vraiment une très très belle fleur qui ressort, puis après elle est très très jolie pendant quelques jours, voire quelques semaines, puis après elle se fane pour retourner au néant quelque part.
Bah, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour vos relations, c'est pareil pour votre travail. Rien n'est éternel. Donc ne cherchez pas à forcer le destin. Laissez les choses partir parce que de toute façon, vous serez bien plus heureux quand ces choses seront derrière vous que dans votre mental, dans votre tête. Voilà. Au niveau du conseil, ce que cette carte va vous dire, c'est la même chose au final. N'hésitez pas à prendre le temps pour vous, pour réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé à la manière du 4 d'épée, parce que les cartes se suivent de toute façon. Prenez le temps un petit peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé et vous dire que ce qui s'est passé, c'est passé. Et que ce qui s'est passé ne vous définit pas forcément, mais ce qui s'est passé vous apprend certaines choses et qu'il y a un avenir bien meilleur qui vous attend. Parce que cette femme, en fait, il y a l'autre rive qui l'attend quelque part. Et du coup, l'autre rive, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et si vous restez éternellement de l'autre côté ou que vous restez sur le bateau, vous ne pourrez jamais vraiment découvrir ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce 6 d'épée. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ce format vous plaît. De mon côté, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, pourquoi pas. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la très vite dans une prochaine vidéo.